Ensemble la question numéro 2 du labo 3. Donc là, pour maximiser l'espace sur la fenêtre de mon écran, j'ai fait imprimer à côté de moi le questionnaire. Donc, vous ne l'aurez pas avec moi sous les yeux. Donc, je vous invite à le consulter soit sur votre téléphone ou à vous le faire imprimer. Alors, d'abord, dans la question 2, je vous dis dans l'affichage, fermez la fenêtre graphique et choisissez le graphique 2. Ça, c'est parce que vous venez de faire, vous, le graphique avant. Donc là, moi, j'ai ouvert tout simplement une nouvelle fenêtre. Je n'aurais pas besoin de faire ça. Je vais quand même aller chercher dans mon affichage, je vais aller chercher mon calcul formel, je vais enlever mon algèbre. Et voilà, on est prêt à commencer. Je vais peut-être me faire juste un petit peu plus de place pour écrire ici. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment mettre du texte. Vous voyez, c'est très simple. Il y a trois petites lignes ici horizontales avec un X mauve. Lorsque je clique, il y a le T qui apparaît. Et le T veut dire que j'écris en texte. Alors, je vais pouvoir écrire Laurence Hamel. Et là, vous allez écrire votre nom avec votre numéro de groupe. Je fais Enter, voilà, c'est fait, mon nom apparaît en texte et automatiquement à la cellule 2, eh bien, le T n'est pas surligné, ce qui veut dire qu'on revient à l'écriture mathématique. Je pourrais même enlever cette petite fenêtre-là pour me faire plus de place. Alors voilà, je suis prête à écrire en écriture mathématique et je vous dis de créer le vecteur U dont les composantes sont 2, 4. Alors je vais écrire le vecteur U. Donc, on est en deux dimensions. U, 2 points égale, parenthèse 2,4. Donc, il va comprendre en deux dimensions que c'est un vecteur et le graphique apparaît. Maintenant, on va faire quelque chose de nouveau. On va faire apparaître un curseur. Donc, le curseur va être, lorsque vous cliquez dans le graphique, il y a un petit curseur ici, A égale 2 qui apparaît. On va choisir le premier onglet qui s'appelle curseur et lorsque vous allez recliquer sur le graphique, on va pouvoir changer les paramètres de notre curseur à l'aide de la petite fenêtre qui apparaît à l'écran. Alors, je vous dis que le nom du premier curseur, ça va être le paramètre qui va s'appeler A. On va le faire aller de moins 3 jusqu'à 3. Et ce, avec une incrémentation de 0,1. Alors voilà, lorsque ça c'est complété, on écrit OK. Et là, notre petit curseur ici apparaît. Donc, je peux le déplacer. Lorsque je reviens à calcul formel, je vais définir un nouveau vecteur qui va s'appeler AU. Donc, AU 2 points égale et ça va être, sans grande surprise, A fois U. Et lorsque je fais Enter, Laurence, eh bien, on va avoir le vecteur AU qui va apparaître. Pour le moment, eh bien, il n'y a rien de différent sur votre écran, mais lorsque vous allez bouger, regardez, lorsque je déplace mon curseur, le vecteur AU, eh bien, va changer de longueur et de sens. Si je laisse AU égale 1, eh bien, mon vecteur AU, c'est 1 fois U, qui est exactement le vecteur qu'on avait créé. Mais si je monte à 2, eh bien, mon vecteur AU va être 2 fois celui qui était mon U. Et si je m'en vais du côté négatif, eh bien, on se souvient que l'effet d'une multiplication par un scalaire négatif sur notre vecteur va changer son sens. Donc, la direction reste la même, c'est le sens qui change. Alors voilà, on vient de générer le vecteur AU qui est parallèle à U. Maintenant, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va créer un deuxième vecteur qui va être V. D'abord, avant de faire ça, juste pour que ça soit plus simple, là, je vais le changer de couleur. Donc, si vous cliquez ici sur votre vecteur, que vous faites un clic droit et que vous venez dans Propriétés, vous allez pouvoir changer la couleur. Donc, nous, on va mettre un beau petit vecteur rose. Et voilà. Donc là, on va vraiment pouvoir voir la différence entre notre vecteur U et notre vecteur AU. Donc, je reviens ici, je vais créer mon vecteur V. Mon vecteur V, lui, c'est un vecteur qui va être orthogonal. Eh bien, il y a une commande dans GeoGebra qui est déjà faite pour vous, qui s'appelle vecteur. Et si vous écrivez juste vecteur, vous allez voir les différentes options et on voit vecteur orthogonal. Et donc, si je clique sur vecteur orthogonal et qu'à l'intérieur, je viens écrire le vecteur U, eh bien, vous allez avoir un vecteur moins 4, 2. Donc, on se souvient, hein, pour que des vecteurs soient orthogonaux, on inverse les composantes et on change le signe. Eh bien, si on regarde à l'écran, du côté du graphique, on voit qu'il y a bel et bien un angle de 90 degrés entre nos deux vecteurs. Alors, on vient de créer un vecteur orthogonal. Et notre vecteur orthogonal, on va lui faire subir le même sort. Alors, on va créer un nouveau curseur qu'on va appeler, je reclique sur mon graphique, B, qui lui aussi va aller de moins 3 jusqu'à 3, incrément de 0,1. Je vais faire aller mon vecteur, en fait, il faut que je le définisse d'abord. Donc, je vais faire le vecteur BV qui sera égal à B fois V. Il n'y a rien. Ben oui, j'ai bougé mon vecteur, j'ai bougé mon B, donc déjà il est parti de l'autre côté. Et pour encore une fois
le distinguer de l'autre, on va venir clic droit, propriété, et nous allons changer sa couleur. Donc, celui-ci va être en vert. Donc, je peux fermer cette petite fenêtre-ci. Alors voilà, si je m'amuse comme ça à faire bouger mes vecteurs AB et, en fait, A, U et BV, on obtient des vecteurs qui sont parallèles aux vecteurs B et U. Donc voilà pour les deux premières étapes. Maintenant, dans quel objectif on fait ça? Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on veut créer un vecteur qui va être une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Et donc, on va créer un vecteur W qui va être, donc, W, deux points, égal. Ça va être une combinaison linéaire de mes vecteurs. Ça veut dire que ça va être égal à mon vecteur AU plus mon vecteur BV. Et si je fais Enter, je vois mon vecteur W qui apparaît. Mon vecteur W, je vais venir le mettre ici en bleu. Donc, j'ai choisi du bleu. Et qu'est-ce qui va se passer? Si je modifie mon B, eh bien, mon B, s'il passe d'un vecteur qui s'en allait dans le cadran nord-ouest à un vecteur qui s'en va dans le cadran ici sud-est, eh bien, c'est sûr que le déplacement, la modification que je fais sur mon vecteur V va avoir une influence sur mon vecteur W, puisque W est une combinaison linéaire de B. Et donc, lorsqu'on va bouger ici nos curseurs, eh bien, on va regarder avoir pour effet de changer le vecteur W. Et là, si on faisait toutes les combinaisons possibles des curseurs A et B, eh bien, on pourrait générer tous les vecteurs du plan cartésien avec notre combinaison linéaire. C'est-à-dire que le vecteur V pourrait se situer dans tous les points du plan cartésien. Et c'est ce qu'on a appelé une base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un vecteur T et on va essayer de le trouver graphiquement. On va essayer de trouver graphiquement la combinaison linéaire qui nous permettrait de le trouver. Et donc, mon vecteur T, donc T de point égal, je vais l'appeler moins 10,10. Si je fais apparaître mon T, donc là, vous voyez le T, il est plus grand, donc je vais déplacer mes curseurs ici pour bien qu'on voit. Je vais même grossir un petit peu la page. Alors voilà, vous pouvez déplacer à l'aide de la petite main. Voilà, comme ça, on voit bien. Là, l'objectif, c'est qu'en déplaçant les curseurs, on va essayer de trouver quelle est la combinaison linéaire. Donc, quelle est la valeur de A et quelle est la valeur de B que je dois prendre pour utiliser pour multiplier A fois U plus B fois V qui va me donner mon W, où W est égal à moins 10, 10. Donc là, comme mon vecteur ici, je vais mettre un gros vecteur comme ça, je vais le mettre en rouge. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire dans le style? Je pourrais grossir son trait et je pourrais dire, voilà, mets-moi un gros vecteur pointillé. Donc là, notre objectif, c'est de trouver ici de quelle façon je dois faire bouger mes flèches pour obtenir mon vecteur bleu qui va être exactement sur mon vecteur rouge. Alors, premièrement, notre vecteur s'en va en nord-ouest. Ça veut dire que mon vecteur vert, qui est ici mon vecteur B, c'est sûr que lui, je dois l'envoyer du côté B positif. C'est sûr, 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 pour que ma flèche bleue ait touché ma flèche rouge. Maintenant, si je diminue, regardez ce qui se passe, si je diminue mon A, eh bien, je me rapproche de mon vecteur vert. Mais si j'augmente mon A, qu'est-ce qui va se passer tranquillement, pas vite? Je devrais, oh, et voilà, je devrais me ramasser directement sur mon vecteur. Et donc, qu'est-ce que je réalise? Que ça prend une fois le vecteur rose, donc une fois le vecteur U, plus 3 fois le vecteur V, qui est vert, pour obtenir le vecteur rouge, en fait, qui est exactement le même que notre vecteur bleu. Et donc, on vient de trouver la combinaison linéaire. On va vérifier. Est-ce que c'est vrai que notre A vaut 1? Donc, 1 fois U, plus on a trouvé que B valait 3. 3 fois notre vecteur en vert, c'est notre V. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Eh bien, j'obtiens un vecteur dont les composantes sont moins 10, 10, qui correspond exactement à mon vecteur T. Et donc, mon vecteur T s'écrit comme une combinaison linéaire de mes vecteurs U et de mes vecteurs V, où les composantes, les coefficients sont 1 et 3. Alors voilà pour l'exercice 2.